Salut Isabelle, c'est Camille pour la vacation. Salut! Salut Camille! Bon, j'espère qu'on te réveille pas. Ben, j'ai mis le réveil pour être au rendez-vous. Oh, Ouais, c'est comme ça, mais la nuit a été longue pour moi et du coup là je vais me reposer maintenant. Donc tu vois derrière moi, on voit que le jour se lève. Donc c'est aussi le bon moment pour aller dormir. alors la nuit a été longue, explique-nous pourquoi. Déjà hier, on n'a pas pu te joindre parce que tu avais des petits soucis. Est-ce que c'est lié toujours à ça? Ouais, tout à fait. En fait, hier j'ai perdu enfin j'ai perdu. Mon aérien, le dernier qui marchait, est tombé en panne et du coup le bateau a fait demi-tour tout seul et alors qu'il y avait quand même il y avait 30 nœuds et une mer pas possible, donc ça a été chaud de récupérer ça et du coup j'ai plus d'aérien. Donc ça veut dire j'ai plus d'instrument qui indique le vent. J'ai plus aucune information pour l'instant de vent. Et ça fait que quand je navigue comme maintenant au vent arrière, c'est hyper compliqué de naviguer en fait parce que je dois toujours surveiller la marque du bateau, la vitesse, le cap, pour pas qu'il sorte de ses rails. Et voilà, j'ai passé la nuit à ça. Et maintenant, les conditions sont un tout petit peu plus stables. C'est-à-dire que t'es moins vent arrière, quoi. Le vent est un peu plus sud-ouest. Je suis toujours au portant VMG, donc oui, mais disons que j'ai pris un riz dans la grand voile et du coup voilà, ça me permet d'assurer les arrières, alors que c'est vrai que cette nuit c'était grand voile haute et du coup si tu veux, comme c'est un temps à rafale, hein, c'est toujours pareil avec le vent de sud-ouest, il y a énormément de rafales. Du coup, c'est beaucoup moins tolérant avec la grand voile haute qu'avec un riz. Donc maintenant, comme c'est plus tolérant, je peux aller dormir. En gros, c'est ça. Ouais, c'est quand même un peu galère là de plus avoir d'informations de vent. Du coup, tu règles ton pilote juste sur un cap, c'est ça? Ouais, c'est hyper galère. En fait, si tu veux, du coup, je passe tout mon temps à surveiller la marche du bateau, même si je fais autre chose. Je surveille la marche du bateau, je surveille la vitesse, le cap, l'assiette, sentir si plutôt il est sur son bon cap ou s'il est en train d'accélérer de trop. Dans ce cas-là, il faut abattre un peu. Et quand je dors, en fait, je dors avec ma main gauche, je la mets dans un gant de ski pour avoir chaud. Et la main droite, elle est occupée sur le bouton. En fait, je dors avec une main qui tient la télécommande et avec le pouce sur le bouton du pilote pour ajuster la trajectoire si jamais ça commence à partir en sucette. Donc on imagine que c'est bien stressant tout ça. Est-ce que du coup, ben bon, tu es en approche du Cap Horn, mais peut-être que tu te projettes pas encore vraiment là-dessus. Tu dois être occupé autre chose. Je sais pas. Dis-nous. Bah écoute, si, c'est une situation qui est vraiment pas cool parce que je sais que j'ai encore un gros mois de navigation. J'ai quand même encore voilà un gros tiers de la navigation à faire et que bah ça va plus du tout être le même tempo, le même confort. Ça va être plus difficile d'aller vite. Clairement, je pense que pour dormir, j'aurais souvent besoin de lever le pied. J'aurai le bateau qui de temps en temps sera moins rapide. Donc ça, c'est vraiment frustrant. Je pense que je vais dormir beaucoup moins, que je vais être très très sollicitée par la marche du bateau. Donc je pense que ça va être chaud. Et à côté de ça, ben voilà, il y a le Cap Horn qui arrive et ça me réjouit énormément parce que j'avoue que j'ai hâte de sortir des mers du Sud. C'est un sacré morceau, ça fait, bon, je sais pas combien de jours que je suis là, mais ça commence à faire long. Moi, je souffre du froid et malgré la beauté des paysages, j'ai besoin vraiment de changer de climat, j'ai besoin de mettre le cap au nord. Et voilà, de me dire, ben, dans 2 jours j'y suis, alors ça va être trash, parce que le Cap Horn, le passage en lui-même, et puis d'ici que j'y arrive, ça va être dur parce que c'est que du vent arrière. Donc sans aérien, ça va être vraiment dur.
Mais n'empêche que je me réjouis vraiment de passer à une autre séquence. Et puis il y a autre chose aussi, c'est que le Cap Horn, ça figurait un peu dans mes gros objectifs de ce Vendée Globe. Il y avait les mers du Sud et le Cap Horn, et puis bien sûr terminer la course. Mais je pense qu'avec les mers du Sud et le Cap Horn, j'ai vraiment atteint des objectifs qui étaient super. Et ça, c'est une grande satisfaction. Il y a zéro moyen de réparer. Est-ce que l'aérien il s'est barré de la tête de mât ou est-ce que c'est cassé ou enfin il y a aucune solution, c'est quoi? Pour cet aérien-là, j'ai peur qu'il n'y ait pas de solution parce que j'ai l'impression il y a une pièce qui est cassée. Et après, pour l'aérien principal qui est en panne depuis quelques semaines, des fois ça peut revenir, donc il peut arriver un miracle. Donc je peux prier, voilà. Mais réparer, non. Ce que je peux évidemment, c'est mettre un aérien sur le tableau arrière de mon bateau. J'en ai un qui est mettable et je pourrais faire ça quand les vents seront plus cléments. Mais ça va pas énormément changer la situation. Ça c'est vraiment c'est du rechange qui fonctionne pas super bien. Donc là j'ai pas vraiment d'espoir que ça va aller beaucoup mieux. Allez, on Oh, se si rappelle j'avais. bientôt. Yes. Bise et plein d'énergie pour cette journée. Ouais, bonne journée. Ciao. Yves. Ouais, merci. Ciao ciao.